Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui... Shalom, shalom à tous. Je suis le frère Lionel, Colomba Lionel, membre de la mission d'évangélisation pour la transformation des nations, en sigle métral. Je viens faire cette vidéo pour rendre témoignage de la puissance de Dieu, de là où le Seigneur m'a pris par son amour, de là où il m'a tiré. C'est à partir de l'âge de 12 ans que ma vie a commencé à prendre une autre tournure en fréquentant des mauvaises personnes dans le quartier où j'étais. Des personnes qui m'ont appris à provoquer les personnes. On a commencé à faire des bagarres, des rues, tout ça là. Et après, nous avons commencé à dévier dans le sens de commencer à aspirer à consommer des stupéfiants. Mais c'est d'abord commencé en blaguant, c'est-à-dire derrière les maisons, ou bien même depuis l'école. Vous vous rappelez, pour vous qui me suivez avec des papiers, des craies qu'on faisait, on tapait et on jouait un peu au grand. Donc on a commencé par là. Après, ça a commencé avec des feux de bananier derrière les maisons où on s'est caché toujours. Et jusqu'à ce qu'on a commencé à prendre des cigarettes. Voilà, et après, vous savez que le diable veut toujours nous enfoncer. On a fini par atteindre, je peux dire, le fond en consommant du chanvre, le chanvre indien qui est un acte interdit par la loi. Et donc, j'ai commencé à consommer ça jusqu'à ce que je ne pouvais plus m'en passer. Et donc, c'était ça un peu mon travail de tous les jours. De tous les jours, je consommais ça, je cherchais à avoir ça. Et même au moment où il y avait des jours où je n'avais pas l'argent pour me procurer, j'étais vraiment mal à l'aise parce que j'étais devenu accro à ça, au point que ma santé a été affectée. J'étais atteint de l'infection pulmonaire. Voilà. Et donc, avec ça, j'ai commencé à m'y donner à fond, au point de les vendre dans le quartier, de les vendre un peu dans différents quartiers, dans d'autres quartiers. J'étais un peu reconnu, voilà, même de par mon ancien nom dans le passé, dans certaines zones de la capitale. Et donc c'était un peu vraiment compliqué pour moi. Et cela m'a poussé à connaître le braquage, cela m'a poussé à connaître la masturbation, la sexualité. Vraiment, à l'âge de 13 ans déjà, j'étais plongé à l'intérieur. Et ma vie était en train de sombrer, vraiment en train de sombrer. C'est vrai que les études allaient, mais la vérité c'est qu'avec l'allure avec laquelle le monde, Satan me menait, ce qui est sûr, c'est que je pouvais terminer en prison ou bien devenir fou, parce que j'en connais beaucoup de mes connaissances, de mes amis qui ont terminé en prison, d'autres qui sont morts, d'autres qui sont devenus fous pendant que je vous parle. Et donc c'était vraiment un peu compliqué. Le Seigneur a permis que je puisse rencontrer un frère qui m'a présenté Jésus-Christ. Voilà, il m'a prêché l'évangile. Et ce jour-là, heureusement, j'étais touché, j'étais vraiment disposé. Et donc j'ai reçu Jésus-Christ. On a commencé à fréquenter un peu les cellules de prière qu'on avait, voilà, avant. Et donc c'est là où le Seigneur a commencé à me montrer un peu ce que je devais faire, voilà, là où il voulait m'emmener à être, voilà, et jusqu'au jour où le Seigneur m'a conduit pas à pas jusqu'à ce qu'il me connecte à la mission, c'est-à-dire au ministère où je suis en ce moment, dont le leader est le pasteur Boris Obama, un homme que je bénis énormément, parce que c'est grâce à la connexion à sa vie, à son alliance, que le Seigneur a encore amplifié au point de restaurer ma santé, au point de restaurer ma vie, restaurer mon témoignage, mais aussi de m'ouvrir les portes dont je ne pensais pas, à la grande école où je suis présentement. Et donc, grâce à ce Jésus-Christ, ma vie a été vraiment changée, bouleversée. Aujourd'hui, je suis vraiment en paix. Je suis dit, ça fait plus de 6 ans que je n'ai plus ce désir-là de toucher. Je ne sais même plus à quoi ressemble la régarde, à quoi la sensation que procure le chant, parce que je n'en consomme plus, je suis totalement libéré de ça. Et pour moi, je veux par cette vidéo exhorter tous ceux qui sont en proie, tous ceux qui sont esclaves de ces choses. Beaucoup vous diront certainement que c'est terminé, comme on me l'a dit que je finirais certainement en prison, parce que je ne pouvais pas arrêter ça.
Mais avec Jésus-Christ, tout est possible. Si vous mettez en lui votre foi, si vous ouvrez votre cœur à lui, que vous le recevez comme votre sauveur, comme votre Seigneur, il vous libérera du chant, il vous libérera de tous les maux qui peuvent vous accabler et restaurer votre témoignage. Vraiment, le Dieu que nous prions, le Jésus-Christ qui est mort et ressuscité d'entre les morts, est vraiment réel. Et c'est grâce à lui que nos vies peuvent changer. Que Dieu vous bénisse abondamment.